Alors, rebonjour à tous. Donc moi, je suis philosophe, comme je le mentionnais ce matin. Et en philosophie, on nous explique souvent que le rôle de la philosophie, c'est de penser son époque, de saisir son temps dans la pensée. C'est le rôle du philosophe que de faire ça. Et moi, en tant que philosophe, quand j'observe cette société, je suis très inquiet. Alors je ne pense pas être le seul, évidemment. Je suis très inquiet parce que j'observe une crise systémique sans précédent dans l'histoire de l'humanité qui est extrêmement dangereuse pour notre avenir. On parle d'effondrement. Et justement, non seulement on a cette crise, mais en plus on a des discours qui se développent qui sont véritablement dangereux à mon sens. On a des discours populistes, on a des discours réactionnaires, régressifs, et on a un nouveau type de discours qui a émergé ces dernières années, qui est le discours effondriste. Alors je voudrais vous parler un tout petit peu de ça aujourd'hui, et après je vous montrerai qu'est-ce que moi je fais avec le courant constructif. Alors, l'effondrisme, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement une manière de penser qui consiste à dire que les choses sont en train de s'effondrer, qu'il est maintenant trop tard, qu'on est foutu. Donc, il y a deux types d'effondrisme qu'on peut observer aujourd'hui dans la société, et particulièrement dans le débat public français. On a d'abord un effondrisme que je qualifie de culturel, parce qu'il considère, si vous voulez, que c'est la culture française, européenne, voire occidentale, qui est en train de s'effondrer aujourd'hui. Alors là, vous avez des gens comme par exemple Éric Zemmour, avec son livre Le suicide français. Vous avez des gens comme Michel Onfray avec son livre Décadence qui nous explique que là c'est carrément la civilisation occidentale qui va disparaître selon lui, qui va être remplacée par une civilisation islamique, et il nous invite à la fin de son livre à considérer qu'il ne nous reste plus maintenant qu'à couler, qu'à sombrer avec élégance. Voilà le projet de cet effondrisme-là. Et vous voyez, ce sont des intellectuels qui sont à prendre au sérieux parce que ce sont les plus médiatisés en France. C'est Éric Zemmour qui hante les plateaux télé, Michel Onfray qui est l'un des plus connus en philosophie au niveau populaire, je dirais. Et vous avez un autre qui est très connu également, qui est Michel Houellebecq, au niveau romancier, vous le connaissez sans doute. Il est connu à l'international, lui, et son dernier livre, Soumission, rejoint tout à fait les thèses de Zemmour et d'Onfray. Il parle d'un régime islamique qui arrive au pouvoir en France, et finalement il y a des interviews de Michel Houellebecq où il explique que toute son œuvre est en fait une description de la décadence de l'Occident. Donc vous voyez, ce sont des gens influents, médiatiques, qui plantent un décor comme ça dans lequel les gens derrière se construisent intellectuellement. On a un autre effondrisme qui a émergé plus récemment, qui est un effondrisme vert. Un effondrisme écolo qui est incarné à travers notamment la collapsologie. Pierre Giorgini mentionnait ce matin cet effondrisme, ce vertige catastrophiste. Oui, c'est un nouveau discours, mais il est devenu en quelques années extrêmement influent. Vous avez des gens comme Pablo Servigne, comme Vincent Mignereau, comme Yves Cochet, qui passent sur tout un tas de grands médias. France Culture, France 2, là je vous ai amené les derniers que j'ai vus. Alors en ce moment, il hante les magazines de philosophie, vous voyez, en l'espace de quelques mois, il passe presque à chaque numéro. Là, on a le dernier grand intellectuel psychanalyste qui s'appelle Roland Gori, qui a lui aussi rejoint ce camp-là. C'est l'un des pontes en psychanalyse, peut-être que Dominique le connaît. Donc, vous voyez, ça prend de l'ampleur. Alors, cet effondrisme vert, il peut se résumer en 4 points. Premièrement, il n'y a plus de solution. Il n'y a pas de solution à cette situation de crise systémique. Donc, ce sont des gens qui soit ignorent les solutions, soit les rejettent de manière assez systématique. Pourquoi ils les rejettent ? Parce qu'ils ont une idéologie qui les fait considérer ces solutions comme relevant d'une sorte de technosolutionnisme qui renvoie, selon eux, à une sorte d'idéologie, de culte du progrès que eux rejettent. Il y a, selon eux, une sorte de croyance béate dans la technoscience, et donc ils ne veulent pas entendre parler de ces solutions qui relèvent de la technoscience. Donc, le deuxième point important dans cet effondrisme vert, c'est non seulement il n'y a pas de solution,
Mais en plus, il est trop tard. Il est trop tard, on n'a rien fait pendant 60 ans, maintenant c'est foutu. Ce qui les amène à un troisième point, c'est que l'effondrement est inéluctable. Et ça, ils l'écrivent noir sur blanc. Cet effondrement, on n'y réchappera pas. Donc, quatrième point, il ne nous reste plus maintenant, selon eux, qu'à nous adapter à cet effondrement, à nous préparer. Alors, se préparer, pour eux, ça consiste à aller essentiellement à la campagne pour finalement créer des communautés résilientes et vivre avec de la permaculture selon des modèles plus ou moins anarchistes. Voilà ce qui est le contexte de l'effondrisme français aujourd'hui en France, et c'est très influent dans la population. Pourquoi c'est très problématique de voir ces discours se propager aujourd'hui ? Eh bien parce que dans ce genre de contexte historique, où on est en train de changer de paradigme, ce sont des contextes extrêmement délicats qui se jouent énormément au mental. C'est-à-dire, si le mental s'effondre, on est sûr d'aller à l'effondrement. Et ces gens-là, en diffusant dans la société des idées pessimistes, défaitistes, abandonnistes, sont en train d'infuser un mental qui est perdant, en fait, qui a déjà perdu. Alors que, en réalité, c'est ce que nous pensons au courant constructif, nous avons toutes les solutions, il suffirait de les mettre en œuvre. Et c'est ça qui est fou, cet effondrisme-là est dans une forme de déni des solutions. Un autre caractère dangereux de cet effondrisme, c'est son caractère autoréalisateur. Parce que, si vous voulez, quand on considère que l'effondrement a déjà eu lieu, voire qu'il est inéluctable, derrière, on désinvestit la recherche de solutions. Et finalement, en désinvestissant cette recherche de solutions, on provoque un effondrement puisqu'on ne fait rien pour en empêcher. Donc vous voyez le caractère autoréalisateur de ce genre de discours qui est assez problématique à mon sens. Alors, à côté de ça, vous avez un discours qu'on pourrait faire émerger, qui serait un discours constructif. Pierre Giorgini mentionnait ce matin un optimisme méthodologique. C'est très intéressant. Nous, c'est le parti que nous avons pris au courant constructif, que face à ces discours effondristes, maintenir une attitude constructive. Alors, que signifie ce mot constructif ? Alors, constructif, c'est pour moi un équilibre entre deux dénis. On a d'abord le déni des problèmes. Typiquement, le climato-sceptique est dans un déni des problèmes. Et ça, c'est ce que dénoncent les collapsologues. Et eux prétendent ne pas être dans ce déni-là et regarder en face la montagne de problèmes qui est en train d'arriver. Mais ils sont, eux, dans un autre déni, qui est le déni des solutions. Parce que autant l'humanité n'a jamais été confrontée à autant de problèmes colossaux qu'aujourd'hui, mais autant il n'y a jamais eu non plus autant d'opportunités qu'aujourd'hui. Et ça, c'est ce que disait Michel d'ailleurs, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'entrer dans une exponentielle de progrès de la connaissance et de progrès scientifique. Notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. La recherche est en train de se calibrer sur les progrès de l'intelligence artificielle via les NBIC, via le machine learning. Je ne vais pas pouvoir développer, mais ça va faire que nous allons entrer dans une véritable exponentielle de connaissances. Donc d'innovation, donc de solutions. Et ça, il faut en avoir conscience. Oui, il y a plein de choses qui s'effondrent, mais il y a aussi des choses qui émergent, notamment en termes de connaissances. Voilà pourquoi nous maintenons ce discours constructif. Et ce qui est important, à notre sens, dans cette bataille-là, c'est la bataille de l'information. Parce que ces discours effondristes prospèrent sur l'ignorance. Ce sont des discours qui font passer notamment un certain nombre d'erreurs à partir desquelles on tire des raisonnements faux. Cette idée qu'il n'y aurait pas de solution, par exemple, conduit les gens à se dire puisqu'il n'y a pas de solution, donc on est foutu, donc je me retire à la campagne. Vous voyez la chaîne de raisonnement. Sauf que la prémisse est fausse. En fait, il y a des solutions et nous le prouvons chaque jour, quotidiennement, à travers le travail que nous faisons au courant constructif. Donc les solutions, l'information constructive relevant des solutions, le problème c'est que cette information-là n'est pas suffisamment valorisée. Nous entendons parler dans les médias d'informations très négatives quotidiennement, c'est un vrai bombardement. On parle des attentats, des scandales, des catastrophes naturelles, etc. Mais les solutions, les informations constructives sont, elles, très peu valorisées en réalité. Et non seulement elles sont peu valorisées, mais quand elles le sont, finalement, nous ne recevons que des bribes d'informations. Ce qui ne nous permet pas d'avoir une conscience globale de ce qui est en train d'émerger.
Et ce qui est en train d'émerger aujourd'hui, c'est une véritable réponse de l'humanité aux enjeux du siècle. Nous sommes face à l'émergence d'une véritable vague mondiale constructive, mais qui est invisible du fait d'une focalisation négative des médias. Mais partout sur la planète, il y a des millions de personnes qui sont mobilisées et qui sont en train d'innover, d'inventer toutes les solutions dont l'humanité a besoin. Mais le problème, c'est que les gens considèrent qu'il n'y a pas de solution, et considérant qu'il n'y a pas de solution, eh bien, ils dérivent vers des pensées effondristes. Donc nous, pour contrer cette mouvance-là, nous avons décidé de rassembler cette information constructive dans le cadre d'une base de données. Une base de données qui s'appelle donc lmc.today, que je vais peut-être vous montrer si ça veut s'allumer. Alors, ouais. Alors, c'est une base. LMC, ça veut dire le média constructif. L'idée de cette base est très simple, c'est de rassembler toutes les solutions que nous trouvons dans le cadre de notre veille prospective. Nous avons une équipe d'une quinzaine de personnes qui font une veille quotidienne pour se tenir à la pointe de la connaissance des solutions en matière de transition. Et dans ce cadre-là, nous rassemblons tout ça dans une base de données qui est accessible gratuitement. Cette base qui s'appelle LMC, elle rassemble plus de 16 000 articles aujourd'hui, donc des articles orientés solutions, avec toutes les catégories possibles qui concernent les enjeux du siècle, l'enjeu de l'énergie, l'enjeu de l'agriculture, l'enjeu des transports, l'enjeu de la médecine. Voilà, vous en avez une petite capture d'écran là. Cette base, pour vous donner une idée, il y a eu plus de 100 000 pages visitées en août. Voilà, donc ça commence à exister, ça commence à devenir quelque chose. Ça vous permet, si vous voulez, de faire des recherches gratuites sur les solutions dans un domaine précis. Voilà, nous faisons ça dans l'esprit de montrer des solutions spécifiques, mais aussi de montrer qu'il existe un mouvement général de l'humanité vers une résilience créative. C'est notre réponse, si vous voulez, à cette situation catastrophique. Voilà, donc je vais vous laisser avec ça, mais pour conclure, je voulais vous citer une citation que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est d'Antonio Gramsci. Antonio Gramsci qui disait « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. » Et ça décrit bien la situation dans laquelle on est. Nous sommes dans une période où le paradigme dans lequel est notre société a été structurellement invalidé, donc il ne fonctionne plus. Et en même temps, le prochain paradigme n'est pas encore suffisamment émergé pour qu'on puisse totalement migrer vers ce nouveau paradigme. Et dans cet entre-deux surgissent des monstres. Alors ce sont des monstres qui sont incarnés par différents types de discours qui prospèrent dans l'espace public, des discours régressifs, populistes, réactionnaires et donc effondristes. Et nous pensons que pour faire reculer
ces monstres, eh bien l'essentiel, c'est l'information constructive. C'est en montrant le monde qui émerge que nous ferons régresser la tentation d'observer les mondes qui précédaient la modernité et la tentation de se replier sur des mondes prémodernes. Voilà ce que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Je serai donc présent dans ce voyage pour partager toute cette information et en même temps tout un tas de points de vue philosophiques qui l'accompagnent et que je construis dans mes recherches. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup Satyavir et merci du travail remarquable que tu fais. C'est un travail extrêmement important. Il faut savoir que Satyavir est engagé là-dedans depuis 3-4 ans. C'est une des seules personnes en France à faire cet énorme travail avec toute une équipe qu'il a rassemblée de bénévoles. C'est un travail hors de tout système établi. C'est parti d'une démarche personnelle, d'une volonté de citoyen. Donc je souligne en cela ton esprit citoyen et c'est un travail extrêmement important. C'est toujours très facile de détruire, c'est beaucoup plus facile de construire, c'est beaucoup plus facile de regarder le passé et de dire que c'était beaucoup mieux avant. C'est une manière de rien faire du tout, que de dire qu'on va construire le futur, et le futur est vraiment en train de se construire, et ce travail de création du futur, il est plus important que jamais. Je crois que la caractéristique de notre époque, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons notre futur entre les mains. Autrefois, dire qu'on allait construire le futur, ça n'avait pas grand sens, parce que de toute façon, l'homme était tellement petit, avait tellement peu d'impact sur la planète, que de toute façon, il pouvait croire qu'il allait construire le futur. Même les Romains, ils n'avaient pas d'impact, et de toute façon, leur futur, il était d'une certaine manière écrit à l'intérieur d'un système. Alors que nous, on est vraiment en face de cette possibilité extraordinaire de façonner notre futur. Et en même temps, si on s'en empare pas, eh bien, notre futur va s'effacer complètement. C'est-à-dire qu'on est vraiment entre la possibilité d'une disparition de l'espèce humaine ou d'une véritable épanouissement de l'espèce humaine. Donc, c'est vraiment un moment historique extraordinaire. C'est plus extraordinaire que tous les films de science-fiction de tous les temps. On vit un moment absolument extraordinaire. Donc Myriam nous a quittés. Merci de ta présentation à posteriori. Merci Satyavir. Et on a aussi... Tu peux poser des questions ? Oui. Si tu as une question, on peut poser. Est-ce que tu suis les travaux des SolarPunk ? Oui. J'en avais d'ailleurs parlé dans une des conférences que j'avais fait ici. Ouais. Très intéressant. Oui, encore, vas-y. Très bien. Merci, félicitations vraiment de tout cœur, c'est génial. Vraiment, je suis extrêmement impressionné du travail fourni. Aussi 15 personnes ont continué, franchement, bravo. Est-ce que vous avez réfléchi à la question, effectivement, comment ça se fait que le grand public, parce que si les médias ne prennent pas les bonnes nouvelles, c'est parce que le grand public veut du trash, veut du choc. Au niveau psychologique, comment ça se fait ? Qu'est-ce que c'est que ce humain névrosé qui veut que de la chair à canon ? Est-ce que ça vous expliquez ça ou pas ? Il y a plein de facteurs pour expliquer ça. Il y a la dimension française. On est les champions du pessimisme en France, il faut le savoir. Mais en même temps, il y a effectivement quelque chose de structurel aux médias qui sont friands d'actualités anxiogènes. Et donc, si vous voulez, ça a généré une accointance entre ce besoin d'information anxiogène et l'offre des collapsologues qui était encore plus anxiogène, qui était une pensée apocalyptique. Donc cette accointance a fait qu'on leur a déroulé un boulevard sans d'ailleurs beaucoup de contradicteurs en face pendant des mois. Et maintenant, il commence à émerger une réaction en face pour dire non mais arrêtez ce discours, ça va bien. En plus, si vous voulez, derrière, ces collapsologues ont insufflé tout un tas de croyances qui sont déjà dépassées en termes d'information. Il faut voir qu'ils ont construit leur pensée il y a quelques années et les choses évoluent très vite. Donc il y a des impossibilités qui paraissaient semblables il y a quelques années qui ne le sont déjà plus. Et ça, c'est tout l'intérêt d'avoir une veille en prospective quotidienne, parce que les choses vont très vite. On est vraiment sur une exponentielle. Il y a aussi une dimension, excuse-moi, dans ta réponse, il y a une dimension psychologique. Ouais. Il faut savoir, on sait, à travers toute l'étude des médias, moi qui ai travaillé pendant 10 ans pour la publicité, qu'une information négative a beaucoup plus d'impact.
et crée une audience. Donc les gens, ils en remettent. Les médias ça. n'arrêtent pas d'en remettre, parce que comme ça, ils ont une audience. La planète va se cracher. Bon, alors là, tout le monde regarde. On va construire la planète, ça personne ne regarde. Parce que C'est ça entendre les pousser intéresse la pas. forêt en quelque sorte, plutôt que d'entendre voir tomber là. Est-ce que la mouvance des conspirationnistes, est-ce que c'est le même genre d'énergie? Ah oui, alors bah là, Par rapport- sur cette base LMC.today, on a une section de fact-checking. Vous voyez, ça c'est une section qui a émergé pendant l'infodémie justement de la pandémie, parce que vous avez tous constaté que cette pandémie a été accompagnée d'une déferlante de fake news et de conspirationnisme. D'ailleurs, j'avais personnellement écrit dans ce moment-là, dans cette période-là, un article sur Bill Gates pour prendre la défense de Bill Gates au moment où il était véritablement devenu le bouc émissaire de cette mouvance complotiste. Et donc nous avons décidé de créer une section de fact-checking pour contrer un peu tout ça à notre niveau, hein. Mais malheureusement c'est tellement, disons, ample ce mouvement qu'on a du mal à l'arrêter. Et je crois que là c'est un petit peu le jeu des algorithmes que de mettre un frein à ça, hein. C'est ce qui est en train de se faire. L'histoire de la fin du monde Ouais. est récurrente. Ah oui, oui, Dans l'histoire de l'humanité, on a toujours eu droit à ça. bien sûr. Et à la fin du Moyen-Âge, c'est sauvé après, quelques siècles plus tard, par l'arrivée des Lumières. Donc il y a toujours ces cycles qui sont là. Donc ce qui m'intéressait dans ton discours, c'était qui sera celui qui prendra la parole, pas forcément d'une façon aussi pointue que ce que tu fais, mais d'une façon l'inverse de Welbeck, qui pourra prendre la parole pour sauver l'espérance. C'est du boulot, hein. C'est en fait là, toute la difficulté que l'on a quand on est dans une assemblée raisonnée qui effectivement va prendre le temps d'aller chercher l'information positive, c'est qu'en face de nous on a des gens qui sont dans l'irrationnel et qui créent un idéal qui est assez facilement accessible et auquel on va adhérer. Le problème c'est qu'on n'a plus d'idéal positif. Qu'est-ce qui nous réunit positivement? Rien. C'est parfait comme transition, parce qu'on a la chance d'avoir en ligne Olga qui est en Russie et qui fait son doctorat sur la notion de progrès. Alors,